Bienvenue pour ce 5e Roblo Show. Elle est déjà 5 Roblo Show. On est bien avec vous, on est bien ensemble. On est aux Arcs à l'occasion la troisième édition du Big Up and Down, l'événement de toutes les randonnées. Donc ma randonnée et station de ski, ça peut paraître paradoxal. Il y a 5 ou 10 ans, vous auriez dit la rando se passe en station, vous aurez rigolé au nez. Aujourd'hui, tout a changé. Il y a des nouveaux pratiquants, des nouveaux types de randonneurs qui ont besoin du domaine des stations, qui ont besoin de l'écosystème des stations pour apprendre la pratique, pour s'initier, pour s'entraîner. Et on va parler de ça aujourd'hui, donc avec Rosen Martinoia, qui est chercheuse à l'Université de Grenoble, avec Marion Grenier, qui est directrice de marketing et de communication à l'Office du tourisme des Arcs. Merci de nous accueillir. Et puis Séverin Garcia, qui est chargé de développement à la station de La Plagne. Chargé de développement, on peut préciser que tu as mis en place 7 itinéraires balisés pour la randonnée. Et ce qui fait de La Plagne, en fait, la station la mieux équipée. Voilà, en termes d'offres itinéraires ski de randonnée. Ouais. Voilà. Donc vous avez même produit un petit booklet. Ouais, on a un topo guide spécialement dédié en fait pour le ski de randonnée. Marion aux Arcs, vous avez fait j'imagine la même analyse. Vous avez aujourd'hui 3 itinéraires. C'est ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'année dernière on n'en avait qu'une. Là cette année on en a 3. Donc déjà on voit un petit peu l'importance qu'a pris ce sujet chez nous. Et nous, au-delà effectivement des pratiquants et des nouvelles pratiques qui arrivent chez nous, ce qui était intéressant, c'était aussi des rencontres via Enak Gavaggio, le Big Up et voilà, toute cette effervescence en fait autour de la pratique. Nous, ça nous a amené à en parler et à créer du contenu, à en parler sur notre site web, sur nos réseaux sociaux, et on a trouvé en fait un côté un petit peu plus fun pour en parler. Alors la question qu'on se pose quand même, c'est qu'en station de ski, on vend des forfaits. Qu'un randonneur n'achète pas de forfait, ou peu, qu'est-ce qui vous intéresse en tant que business ? Actuellement, en fait, on se rend compte aussi, et le domaine skiable a bien compris, ADS chez nous, c'est qu'en fait, un skieur, il est multifacette. C'est-à-dire qu'un jour, il va peut-être faire du snowboard, un jour, il va faire du ski alpin, et un soir, se tester au ski de rando. Et on se rend bien compte que ce ne sera pas forcément le randonneur qui n'achètera pas de forfait de ski. C'est un petit peu un cliché maintenant. Et je pense qu'on a un petit peu évolué sur cette image-là. Alors c'est vrai que le profil du randonneur a beaucoup changé ces dernières années. Vous êtes sûrement randonneur si vous écoutez et si vous nous suivez sur Snow Leader. Le profil des randonneurs a beaucoup changé. Du randonneur, on va dire classique pour caricaturer, qui est exercé en dehors des domaines skiables. Aujourd'hui, on a une population qui souhaite s'initier, qui souhaite profiter du domaine sécurisé et de l'écosystème économique d'une station pour pratiquer. Alors d'où est-ce que vient, Rosen, cette évolution des pratiques, cette évolution de la façon dont on va profiter de la montagne ? Déjà le développement du ski de randonnée, alors là on parle des stations, mais je pense que l'imaginaire de la wilderness, de ces itinéraires sauvages en montagne, ça joue quelque chose d'attractif pour une personne qui va venir en station, donc soit pour pratiquer à la journée, de l'entraînement rapide, ce qu'on appelle un peu un ski rando fitness, soit pour s'initier. Les stations vont jouer un rôle de passerelle en fait pour aller vers des itinéraires progressivement de plus en plus éloignés et peut-être moins sécurisés. Et cet imaginaire qui est aussi une réalité de le ski de rando dans des espaces naturels peu aménagés, ça permet de satisfaire ce type de pratique des besoins qu'aujourd'hui nos sociétés contemporaines, elles ne satisfont plus ou qu'elles répriment. On est dans un quotidien, une routine, des normes sociales, des rôles sociaux à jouer. Et les gens, ça a été montré par les sociologues et les anthropologues, les gens en perdent leur real self. Mais qui je suis moi-même, ma propre identité, mon authenticité intra-personnelle et mon authenticité dans mon rapport aux autres. On est toujours en train de jouer des rôles. Et se retrouver dans ces espaces peu aménagés, face à une nature qui reprend un peu le dessus. Avec des défis parfois physiques, de météo. Voilà, on va être confronté à des difficultés sur la fatigue, sur la météo. Et ça permet de retrouver son authenticité. C'est un besoin qui est important pour beaucoup de gens et que le ski de randonnée va satisfaire. Je pense que c'est là qu'elle vient, cette attractivité première. Et c'est vrai que les stations, dans cette logique-là, les stations sont un excellent terrain intermédiaire pour apprendre de façon un peu sécurisée, pour se rassurer, et puis après, dans un deuxième temps, passer
dans leur piste, dans ces grands espaces. Est-ce que vous voyez par exemple cette évolution-là à La Plagne avec des skieurs novices, novices en rando qui apprennent et puis ensuite qui progressent et qui souhaitent sortir? Non seulement on le voit, mais en plus on l'a conçu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre offre d'itinéraire balisé, elle peut satisfaire le pratiquant régulier qui va rechercher un terrain d'entraînement, mais elle va surtout s'adresser à quelqu'un qui voudrait découvrir le ski de randonnée, être dans une démarche d'initiation. Donc là, il va trouver ses itinéraires à sa disposition, avec plusieurs niveaux de difficulté, un itinéraire facile, des itinéraires intermédiaires et puis après des niveaux difficiles. Et derrière, il va avoir toute la chaîne d'offres qui va lui permettre, s'il le souhaite, d'accéder aussi à la haute montagne. C'est-à-dire qu'on a des écoles de ski, des guides, etc. qui vont pouvoir emmener au-delà des itinéraires balisés sur des séances d'initiation en montagne, développement aussi des questions de sécurité, avalanche, etc. Et puis pour amener, je dirais, soit il le souhaite, soit il ne le souhaite pas, mais pour amener progressivement le pratiquant éventuellement vers l'autonomie, quoi. Mais on a vraiment toute cette chaîne de la pratique débutante à expert en fait. Alors ça, c'est en train effectivement de se mettre en place, hein. C'est loin d'être parfait. C'est souvent des initiatives un petit peu déconnectées, un moniteur ou une école à un moment qui va proposer un produit, etc. Bon, c'est en train de s'intégrer. En tout cas, c'est ce que vous essayez de faire, par exemple à l'Office du tourisme des Arcs, c'est de rassembler tout ça et puis de pouvoir proposer à votre client ou futurs clients quelque chose d'assez compréhensible. Voilà, l'idée déjà, elle passe effectivement sur l'information rassemblée. Nous, on a créé depuis cette année, et ça a peu de temps finalement, parce que c'est que depuis 1 an, une page web où on va reprendre toutes les informations de la station sur les pratiques. Donc ça passe par le loueur de ski, par les encadrants, par les pistes, où elles sont, à quel endroit, etc. Mais on a encore un effort, je pense, à faire sur tout ce qui est signalétique. À partir d'où commence la piste, est-ce qu'elle est bien ouverte, etc. Et là-dessus, on sait qu'on a encore une marge pour nos clients. Mais c'est tout un parcours client en fait à installer dans la station. Je crois qu'une fois que le projet est lancé aussi, il y a beaucoup de choses qui se développent derrière. Nous, on le voit, on a maintenant une offre de 10 écoles de ski différentes qui vont proposer des offres accompagnées ski de rando. On a 17 loueurs qui proposent du matériel à la location. Ça commence à être assez important. Au début, on avait des loueurs qui proposaient 1 ou 2 paires. Maintenant, on a vraiment des loueurs qui ont des corners dédiés avec du très beau matos, facile à régler, etc. Et en plus, chose qui n'existait pas du tout, nous, on voit que depuis cette année, on a une sorte de petite communauté qui s'est mise en place de manière très libre. Et comme en ville, on pourrait avoir des séances de running communautaire, etc. Chez nous, on a aussi du ski de rando communautaire et qui s'ouvre, qui n'est pas forcément pour les gens du coin, qui s'ouvre aux vacanciers. On a des vacanciers qui viennent sur ces séances-là, etc. Alors, on peut retrouver toutes ces informations, c'est-à-dire les pistes, les offres des ESF, des guides, les loueurs aussi, sur votre page sur communitytouringclub.com. Vous avez un mini-site qui regroupe toutes ces informations-là. Ça aussi, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. Alors, nous, on a déjà toutes ces infos-là qui sont regroupées sur notre site internet, laplagne.com. Et puis, on a souhaité aussi parler vraiment aux pratiquants derrière. Et c'est pour ça qu'on a aussi souhaité avoir notre page sur Community Touring Club. Et ce qui nous permet aussi d'avoir une communication entre guillemets ciblée, mais quelque chose de facile qui s'adresse à des gens qui seraient susceptibles de rechercher un produit comme ça et qui pourraient venir à La Plagne. Et on va dire au-delà aussi de l'info vraiment formelle et technique, on a le contenu qu'on développe sur tout ce qui est social media, où maintenant on ose en parler, c'est-à-dire qu'on a le droit. Et c'est vrai que ça fait peu de temps. Nous, on le valorise sur des pratiques comme sur un épisode de Rancho ou autre, mais aussi sur Home from the Top, des web-séries locales aux Arcs. Et de plus en plus, on est amené à en parler, donc c'est intéressant. Ça c'est important. Ouais, c'est une tendance aussi. Je crois que tout le milieu aussi, qui était avant un petit peu frisky, etc., baigne complètement aussi dans cette atmosphère rando. On voit Rancho qui a fait un épisode sur la Pyraminte. Les Bon Appétit qui font beaucoup de rando. On organise aussi des séances avec notre partenaire Black Crow et puis avec Julien Régnier qui est aussi ambassadeur Paradis Ski, donc qui emmène des gens en rando, etc. Il y a eu vraiment, on sent qu'il y a ce switch entre guillemets aussi
où c'est en train de s'étendre jusque voilà, sur le milieu. Puis on apporte une note un peu de fun, parce qu'en Ouais. fait c'est ça qui manquait. C'est vrai Tout à que fait, ouais. d'un œil extérieur, moi qui pratiquais pas, ça paraissait hyper technique. On pense aux cafistes. Enfin, c'est vrai que Ouais. ça donne pas forcément envie. Et moi qui ai testé l'année dernière la Belle Montée pour la première fois, j'ai trouvé l'ambiance hyper sympa. L'événementiel va jouer, Ouais. va être très très attractif et l'aspect communautaire aussi festif. Je partage un bon moment. C'est pas que l'activité physique et sportive qui va être attractive. Ouais. Alors justement, on parle de stations comme étant le terrain privilégié pour développer cette pratique de la randonnée. Il y a quelque chose d'essentiel, on l'a vu dans le VTT. Pour développer une nouvelle pratique, il y a besoin d'aider, il y a besoin de rendre accessible le sport. Alors comment est-ce qu'on rend accessible une pratique ? Alors on l'a vu avec des pistes, mais de façon, on va dire, culturelle ou mentale, comment est-ce qu'on facilite l'accès à une pratique ? Dans toutes les pratiques, on voit les mêmes tendances. On va s'ouvrir à plus de pratiquants si c'est moins technique. Les tickets d'entrée sont moins importants. Moins physique. Bon, il y a le coût économique qu'on peut mettre un peu entre parenthèses pour la question du ski de rando qui est quand même un peu onéreux. Et la question du risque. Et du risque tel qu'il est perçu ou tel qu'il est vraiment objectivement. Et les stations de ski, là, jouent un rôle important parce que l'entrée, là, sur ce que vous faites, sur vos domaines respectifs, c'est du sécurisé. Donc déjà, cette contrainte, elle est évacuée. Et l'amélioration technique du matériel, le poids du matériel, c'était pour les premières expériences de ski de rando, on avait vécu une belle journée, mais on s'en souvenait, les courbatures duraient longtemps, ou les ampoules aux pieds. Là, on a du matériel qui est léger, qui a une skiabilité énormément avancée. C'est vrai que les fabricants, en 3-4 ans, pas plus, même 3 ans, je dirais, ont totalement nettoyé, revu leur gamme. Et aujourd'hui, on a du matériel de rando qui était inimaginable il y a quelques années, avec par exemple des chaussures très légères, avec un grand débattement, une facilité une mobilité qui était inimaginable sur des chaussures, des fixations qui sont plus ou moins sécurisées. On ne va pas rentrer dans la question des normes, mais voilà, ça commence à être compatible. Les skis sont larges et légers, avec les mêmes sensations à la descente. Aujourd'hui, en fait, je pense on a vraiment, de la part de tous les fabricants, la possibilité d'avoir un seul set pour tout faire, quoi, d'avoir un seul ski pour faire de la rando, de la piste, etc. Et ça, je pense que ça va amener aussi pas mal de pratiquants, parce que ça va lever aussi peut-être la barrière, le fait d'avoir 3-4 paires de skis pour faire chaque pratique. Et là, peut-être que certaines personnes vont se lancer aussi pour ça. Alors, c'est vrai qu'avec un équipement de rando actuel, moderne, on peut tout faire. On peut aller faire du freeride, on peut aller évidemment faire un peu de rando, voilà, avec plus ou moins de dénivelé. On peut skier sur piste avec ses enfants. Aujourd'hui, c'est devenu très très versatile. Donc, tu as raison, on peut avoir le même équipement pour tout faire. Et ça va peut-être aussi totalement changer la donne et la règle du jeu. Ça va même plus loin, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser la chaussure de rando pour d'autres pratiques. Alors moi, je vois par exemple mon mari qui enseigne ou autre. Pour lui, c'est une chaussure qui est plus agréable à porter, donc il va l'utiliser tout au long de sa journée pour de l'enseignement ou autre chose. Alors qu'avant, je pense que c'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que ça permet de mettre moins de barrières entre chaque pratique. Et de là, est-ce qu'on peut dire que la randonnée est en train de révolutionner ou de changer en profondeur le ski en général? On voit les fabricants de matériel sur leur segment ski de piste qui s'inspirent quand même des progrès qui sont faits par la rando. Enfin, la question du confort, elle vient du ski de rando. L'inconfort était encore supporté sur piste, mais en ski de randonnée, une chaussure qui n'a pas de débattement, on arrête au bout de 30 minutes, c'est pas possible. Puis finalement, pourquoi le skieur de piste se priverait dans ses marges d'accès d'une chaussure confortable pour marcher? C'est en train de prendre. La marge d'accès, c'est entre la voiture et c'est 50 mètres, mais un peu casse-gueule des fois. Donc ça révolutionne le ski en général. On est dans une période que je trouve très intéressante, encore une fois, où les stations ont un rôle à jouer. Revenons, il y a 15 ans de ça, le VTT. Voilà. Il y avait à peu près les mêmes problématiques, tout le monde s'en souvient, et le VTT a commencé à se développer à partir du moment où les stations ont créé des forfaits pour pouvoir ouvrir leur remontée l'été et créer des pistes à la descente, des pistes vertes, rouges, noires, et puis selon le type de downhill, enduro, selon le type de VTT que vous pratiquez. Est-ce que vous trouvez le même parallèle
les uns les autres. Clairement, on en parlait en off juste avant l'émission, hein, mais moi je retrouve vraiment exactement la même chose que sur le VTT. Si on switch complètement le paramètre sécurité qui est un petit peu particulier en ski de rando, etc., on a un engin qui permet une mobilité, donc soit le ski de rando, soit le VTT, et derrière des sous-pratiques. Pour le VTT, ce sera l'enduro, le cross-country et la descente. Pour le ski de rando, on a le ski de rando de haute montagne classique, le ski fitness et puis la free rando, quoi. Au final, on est bien d'accord, c'est la même discipline, mais on a quand même, notamment du point de vue des pratiquants, cette légère segmentation qui se fait sentir, qui n'est pas incohérente, hein, parce qu'au final, ça permet vraiment de parler à tout le monde, je pense. Et tout le monde peut retrouver aussi son profil dans une ou l'autre des pratiques. Mais ça ne vous empêche pas, avec des skis de 100 mm sous le pied, type free rando, de faire une petite piste le soir, C'est ça. 500 mètres de dénivelé, voilà, c'est faisable. Exactement. Le mot de la fin, vous allez randonner bientôt les uns les autres? Ou est-ce que vous... On attend la neige. Ah non, Et vous aujourd'hui allez vraiment randonner, il y a un peu de neige. Non, quand mais même. ce qui est intéressant avec le ski de randonnée, c'est que c'est justement, on peut quand même s'en sortir, même si l'enneigement, il est un peu limite. Des chaussées sur 15 mètres en ski de rando, ça fait partie, c'est même rigolo de traverser un torrent. Une piste sans enneigement pendant 15 mètres, ça passe mal. C'est pas pareil. Non, nous, l'actu, c'est effectivement le Big Up qui est ici aux Arcs pour le week-end. Donc, on a un beau village test, on a l'événement ce soir, le Kilianomètre, on a le Big Knack, etc. Et effectivement, c'est de faire partie du mouvement et d'être présent. Voilà, il se passe des choses autour de la rando et en station. Donc, gardez l'œil ouvert et puis n'hésitez pas à monter pratiquer à la Plagne, aux Arcs ou ailleurs. Merci à vous, merci à tous les trois. Merci. On Merci. se retrouve pour le prochain Roble Show. Merci de votre attention et puis oui, attention aussi sur la neige là, faites gaffe aux petits cailloux. À très bientôt, merci.